Bonjour. Gouvernants invisibles et sociétés secrètes était sorti en 1976 et c'était un livre qui si on y réfléchit explique pas mal de choses. Alors là, je vais sauter du coq à l'âne. Truman Show était un film qui, lui, était un divertissement, sorti, je crois, en 98. C'est une comédie, mais c'est au premier degré que c'est une comédie. Si on l'analyse un peu, si on se limite pas au premier degré, bien ça, c'est une comédie qui parle beaucoup. Mais évidemment, elle parle qu'à ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour observer. Parce que qu'est-ce qui se passe dans Truman Show? Le scénario est simple. Il est choisi pour la télévision, pour une sorte de série de télé-réalité, et on le met dans ses parents le loup en quelque sorte, et voilà, il est là, il grandit dans un monde imaginaire, dans un monde totalement imaginaire. Il trouve la vie étrange. Mais ça fait rien, il vit dans ce monde imaginaire. Bien sûr, il a ceci en commun, c'est qu'il se pose beaucoup de questions. Il est là, il se dit, mais quand même, c'est bizarre ce monde, c'est bizarre, tout ça, c'est bizarre. Il se pose un tas de questions auxquelles il cherche des réponses, bien sûr. Il cherche des réponses, mais des réponses, il n'en aura. Il n'en aura. Mais si je parle de ce film, c'est parce que quelque part, indirectement, il rejoint le livre sorti en 1976 aux éditions J'ai lu, très bonne édition J'ai lu. C'était tout ce qu'on trouvait dans J'ai lu. Il y a des parties qu'on ne trouvait pas dans l'édition normale. Prenez le livre Gouvernants invisibles et sociétés secrètes que vous pouvez acheter maintenant, mais il y a des passages qui semblent avoir été oubliés. Et il semble avoir été oublié, ces passages. Et c'est justement pour ça que je vous conseille, si vous vous intéressez à ce livre, de retrouver Gouvernants invisibles et sociétés secrètes aux éditions J'ai lu, si possible, même l'édition de 1976. Parce que il y a des nuances, il y a des nuances. Je vais ouvrir une parenthèse qui vous semble, qui est une révélation. J'ai passé on va dire, autour de 1900, au début des années 70, on va dire, j'ai passé 6 mois en maison d'arrêt. 6 mois en maison d'arrêt, ça a été bénéfique pour moi, ça a été bénéfique ces 6 mois,
hein. Avant de passer dans la maison d'arrêt, il faut dire que j'avais eu des complications de la vie qui m'avaient fait tomber dans l'enfer de la poudre blanche, hein, dans l'enfer de la poudre blanche. Et j'étais tombé dans ce puits. Hein, c'est un puits, c'est un véritable puits qui m'avait projeté dans un univers que je ne connaissais pas. Hein. Entre autres, les maisons où on y va pour la désintoxication, c'est-à-dire les maisons de santé, mais qui sont... Vous savez, si vous avez vu le film Mort au-dessus d'un nid de coucou, hein, Mort au-dessus d'un nid de coucou, vous comprenez un petit peu l'univers dans lequel j'étais sorti, hein, dans lequel j'étais rentré, tombé du moins. Hein. C'est-à-dire que ça m'avait mené au pire passage de ma vie. Et au pire passage de ma vie, je ne l'ai pas cherché vraiment. Hein. C'est-à-dire ce que j'ai cherché, ça a toujours été pareil. Je n'arrête pas de chercher, c'est pour ça que je n'arrête pas d'être cherchant. Je n'arrêtais pas de me poser des questions. Et c'est pour ça que j'ai fait un parallèle avec Truman Show, parce que le personnage aussi se pose des questions. Hein. Il se dit, mais c'est bizarre, toute cette vie facile, elle est là, elle est très facile. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie facile? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est exactement ce qu'était ma vie. Ce qu'était ma vie. Je me posais des questions, je me demandais, au fond, qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que je faisais là? Ça ressemble un peu à la chanson de Gilbert Bécaud, Le pays d'où je viens. Hein. Je crois qu'il en avait fait une sorte de comédie-film, hein, Le pays d'où je viens. Ben c'est un petit peu ce qui m'arrivait. Donc j'étais tombé dans ce gouffre, dans ce puits, et tout ça m'avait entraîné ma vie dans une continuelle, sans cesse à se poser des questions, sans cesse, et sorti de cet établissement, hein, de cet établissement de soins, eh bien, je me suis, n'ayant pas pu récupérer vraiment comme il aurait fallu que je récupère, je me suis retrouvé dans un établissement pénitentiaire. Avant ça, il faut dire que recherchant un produit illicite, j'avais été amené, conduit, on va dire, c'est le parcours de ma vie. J'avais été au quartier du Panier à Marseille dans les années 70, au début des années 70, et j'avais pu facilement, parce que j'ai la faculté de pouvoir observer et de pouvoir causer, hein, je suis cherchant. Si je suis cherchant pour comprendre l'existence, je suis aussi cherchant quand je recherchais un produit illicite. Hein. Donc ça m'avait amené facilement au quartier du Panier, et facilement ça m'avait fait trouver de ce produit illicite. Mais comme on avait trouvé ce produit illicite sur moi, ça m'avait embarqué dans la maison d'arrêt, Alors rien n'a été difficile, difficile pour moi. Il faut dire aussi que je suis ce que dans la religion on appelle un pauvre en esprit, hein, parce qu'un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est un peu dans les vapes perpétuellement. Hein. Il est là, il ne vous fera pas de mal, il est tout simplement absent
absent de ce monde, absent de ce monde, absent du monde que certains appellent le monde réel, pour se trouver en une sorte d'éternelle absence, d'où le film que j'avais beaucoup aimé à l'époque, Absence répétée. C'est un film qui me concernait directement, directement. Donc pourquoi j'ai fait tout... vous allez me dire pourquoi vous avez parlé de tout ça. Pourquoi vous avez parlé de tout ça? Eh bien tout simplement parce que si vous réfléchissez au livre Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, et si vous y réfléchissez sérieusement, si vous survolez le livre et que vous le lisez comme ça, au premier, même deuxième degré, ça vous apportera pas grand-chose. Ça vous apportera pas grand-chose. Mais si vous vous interrogez sur le film Truman Show, et vous verrez qu'il y a un lien à faire. Il y a un lien à faire, il y a un lien à faire, et il y a même plusieurs liens à faire. Dans le film, Truman s'aperçoit, mais il ne s'aperçoit pas totalement, mais il se pose des questions. Il se dit, mais quand même c'est curieux, quoi que je pense, quoi que je... il se passe exactement ce que je voudrais. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Et donc, ma vie a en partie été comme ça. En partie été comme ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à me poser des questions. J'ai eu des réponses aux questions que je me posais. À l'époque, je n'avais pas conscience que j'étais ce que là, dans le monde religieux, on appelle communément un pauvre esprit. Un pauvre esprit. D'ailleurs, Monsieur Nietzsche, dans un de ses romans, le crépuscule, je crois que ça s'appelle le crépuscule des idoles, oui, pas le crépuscule des dieux, mais le crépuscule des idoles, il parle des pauvres en esprit. Mais pour lui, tout ce qui est religieux n'est absolument pas vrai. C'est absolument pas vrai. Et les pauvres en esprit sont pour M. Nietzsche, des sortes de badauds et rien de plus. Rien de plus, rien de plus, rien de plus. Alors que le courant religieux, je ne sais pas si tous les courants religieux le font, mais le courant religieux auquel j'avais adhéré, celui où je suis resté un certain temps, trouvait qu'une porte s'ouvrait, une porte s'ouvrait entre un monde et un autre monde. Un pont, vous passiez un pont. Ceux qui sont pauvres en esprit ne sont pas tout à fait des gens. On ne peut pas dire que ce sont des bêtes, on ne peut pas dire que ce sont des bêtes au sens stupide, pas des bêtes animaux, et même non, ce sont peut-être des bêtes naturellement, c'est-à-dire ils ont l'instinct de l'animal, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont des nigauds. Ça ne veut pas dire ça du tout. Être pauvre en esprit, c'est être proche du réel. C'est être proche du réel. Et quand on est proche du réel, on n'est pas spécifiquement un idiot. C'est pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, la vie n'est pas simple, n'est pas simple du tout. S'il s'agissait tout simplement de gagner sa vie, de gagner beaucoup d'argent, ou si la vie ne se limite pas là. Quand j'étais adolescent, il y a bien longtemps de ça, j'avais comme sorte d'idole deux acteurs. Monsieur Belmondo et Monsieur Alain Delon. Je ne sais plus s'il y en avait un qui était venu en premier ou l'autre. C'était mes deux acteurs favoris.
C'était, bon, c'est normal. Et rien ne pouvait me faire changer d'avis. Pour moi, c'était des sortes de héros, hein, des sortes de héros. Et quand j'ai vu le cours de leur, pas simplement le cours de leur existence, mais on va plutôt dire la fin de leur existence, je me suis dit, mais bon sang, mais bon sang, mais bon sang, c'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est ça la vie. Y a-t-il pas autre chose que ce monde apparent? Y a-t-il pas autre chose? Le commun des mortels, hein, c'est-à-dire, je l'ai situé pas dans le commun des mortels, je l'ai situé tout à fait ailleurs. Je l'ai situé dans un monde. Je l'ai situé peut-être pas dans un autre monde, mais dans le même monde que moi. Mais je l'ai situé au-dessus. Vraiment au-dessus, à partir du moment où c'était 2-0 pour moi, je me disais, ils sont pas comme toi, il va leur arriver autre chose, il va leur arriver autre chose. Certes, il aurait arrivé autre chose, c'est vrai, mais la fin de vie, c'est pas beaucoup différent que le commun des mortels. Hein. Bien sûr, ils n'ont pas fini dans un EHPAD, hein, non. Bien que pour ce qui concerne les deux d'ailleurs, pour ce qui concerne monsieur Belmondo, ben, il s'est trouvé sous la coupole d'une dame qui vraiment prenait le dessus. Hein, heureusement, il s'est tiré de là, ou on l'a tiré de là. Et pour monsieur Delon, c'était guère différent. Hein. Lui qui était celui que je prenais pour le héros, je ne vais pas dire sans peur et sans reproche, parce que je ne sais pas s'il n'y a pas de peur ni de reproche à faire. Mais en tout cas, je ne le voyais pas comme ça. Alors, si je fais une vidéo aussi compliquée, apparemment, vous verrez que c'est apparemment, simplement apparemment, c'est que je me pose toujours des questions, et j'en avais déjà fait une vidéo, sommes-nous seuls? Sommes-nous seuls? Sommes-nous seuls? Je crois qu'il y a certains religieux, il y a certains courants religieux dans lesquels on considère que nous sommes des bêtes. Que nous sommes des bêtes, au sens, non pas au sens stupide, mais au sens animal, hein, comme nous sommes des bêtes. Mais la question n'est pas là. Bon, la question, on peut se la poser, mais justement, si on se la pose, on aboutit à une sorte d'autres questions à se poser. Si nous sommes des bêtes, y a-t-il d'autres que nous qui ne seraient pas des bêtes ou qui ne sont pas des bêtes, hein? À ce moment-là, qui sont-ils ces autres qui ne sont pas des bêtes? Et justement, après avoir lu, je ne sais pas combien de fois, peut-être 20 fois, Gouvernants invisibles et Sociétés secrètes, hein, je commence à comprendre quelque chose, c'est que s'il y en a d'autres qui ne sont pas des bêtes, parce qu'on nous traite de bêtes, s'il y en a d'autres qui ne sont pas des bêtes, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont? Hein? Ce ne sont pas des bêtes, d'accord. Mais justement, et je crois que le monde est gouverné, comme le pense M. Serge Hutin, et d'autres aussi, par des entités qui ne sont pas humaines. Et justement, je sais qu'on nous traite de bêtes. Hein, il y a certains courants religieux qui nous traitent de bêtes, et ils n'ont pas tort de nous traiter de bêtes. D'ailleurs, je les remercie de nous traiter de bêtes, parce que ça aboutit au questionnement.
Ça aboutit au questionnement. Soit nous sommes des bêtes, nous l'acceptons, et même nous le comprenons, nous en prenons conscience. Nous sommes des bêtes. Mais si nous sommes des bêtes, qui sont les autres? Qui sont les autres? Les autres qui sont différents de nous. Alors les autres, pour moi, effectivement, nous sommes des bêtes. Nous sommes des bêtes, j'en ai pris conscience. Je sais que nous sommes des bêtes, mais je ne sais pas trop qui sont les autres. Je ressens qu'il y a certainement d'autres que nous. En la pensée de M. Belmondo et de M. Alain Delon, je m'aperçois que nous, humains, trop humains, comme l'aurait dit Nietzsche, humains trop humains, les M. Delon, M. Belmondo et des tas que je prenais pour mes héros, ce ne sont que des bêtes. Mais qui sont les autres? C'est justement pour ça qu'on peut revenir sur Gouvernants invisibles et Sociétés secrètes. Parce que dans Gouvernants, dans ce minuscule livre, qui détient, on va dire, on pourrait même dire l'essentiel du questionnement. Nous sommes des bêtes, mais ceux qui nous traitent des bêtes, c'est peut-être eux aussi sont peut-être des bêtes, mais certainement qu'ils savent qu'il y en a d'autres qui ne sont pas des bêtes. Et c'est sur ces autres que repose l'énigme. Il y a une énigme dans la vie. Il y a une énigme dans la vie. Il y en a même peut-être plusieurs d'énigmes dans la vie. Et dans cette énigme, il y a à prendre conscience. La vie est faite de scènes, un peu comme le cinéma. Un film, il est fait de scènes. Scène 1, scène 2, scène 3. Et c'est ça le cinéma. Mais notre vie aussi, elle est pareille. Elle est faite de scènes. Dans la scène 1, je croyais que le monde était tel qu'on le voyait. Un petit peu comme dans Truman Show. Dans la scène 1, il voit le monde, il se dit, tiens, le monde, il est comme ça. Il est comme ça, c'est merveilleux. Je pense à de la musique, il y a de la musique qui arrive. Je pense à du café, on me sert du café. Je pense à la Tour Eiffel, on me fait voir des photos de la Tour Eiffel. C'est curieux, la facilité de la vie. Mais j'ai dépassé le stade de Truman Show. Je n'ai pas dépassé de me poser des questions, parce que je me poserai toujours éternellement des questions. Des questions, question après question. J'ai déjà compris que ceux qui nous traitaient de bêtes, en parlant de nous, nous sommes des bêtes, ils n'ont pas tort de nous traiter de bêtes. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. C'est vrai, nous sommes des bêtes. Mais simplement, il ne nous dit pas qui ne sont pas des bêtes. Qu'il nous dit pas qui ne sont pas des bêtes. Dans le film de Miller, l'Odyssée de l'espace, très bon film, je parle toujours de cinéma, on voit rien d'ailleurs, on s'aperçoit que on voit des monolithes qui poussent sur la surface terrestre comme des champignons. Ils sortent par-ci, ils sortent par-là, et ces monolithes, ils prennent contact, ils ont un contact avec l'animal que nous étions autrefois. Ils ont une sorte de transmission de pensée qui les éveille. Ces monolithes, ils se posent certainement pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Ils se posent à des endroits précis, et là où vont nos ancêtres, j'allais dire nos ancêtres les Gaulois, mais là où vont nos ancêtres les singes, parce que c'est comme ça qu'on l'imagine dans le film ou dans le scénario, et ils se posent à côté et ils prennent un contact avec ceux que nous étions autrefois. Ils prennent contact avec eux et ils les éveillent. Voilà, ils les éveillent. Vous vous souvenez de l'admirable scène où il commence à ramasser un os qui est là, il prend l'os, il casse, et puis d'un seul coup, dans son cerveau, il y a une illumination qui y arrive, et il commence à casser plus fort, et il s'aperçoit que les os
qui te cassent, partent en poussière. En poussière, pof, pof. Alors à ce moment-là, il se sert de cette découverte pour aller attraper d'autres animaux, d'autres singes, mettons, et les abattre. Il devient plus puissant. Hein. C'est comme ça qu'est fait l'éveil dans cet admirable. C'est un très bon film. Hein. Très bon film. Le seul reproche que je fais à ce film, hein, c'est un peu un reproche qu'il faut lui faire. Où sont ceux qui ont placé les monolithes? Où sont ceux qui ont placé les monolithes? On a vu des monolithes sortir, enfin, pas sortir, apparaître comme ça, comme par magie. Hein, ils apparaissent, mais on ne sait pas qui les a posés, on ne sait pas non plus s'ils sont partis. Hein, s'ils sont partis, après les avoir posés, après avoir éveillé nos ancêtres les singes, est-ce qu'ils auraient quitté ce monde ou est-ce qu'ils seraient toujours là pour continuer l'éducation? Moi, personnellement, je pense qu'ils sont toujours là pour éduquer l'éducation de l'humain trop humain, comme aurait dit M. Nietzsche. Humain trop humain. Et justement, vous verrez que ça se tient. Dans Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, et M. Serge Hutin nous parle d'entités, de créatures, nous ne savons pas, qui seraient nos dirigeants, hein, qui nous gouverneraient, gouvernants invisibles, et qui nous dirigeraient, ces gouvernants invisibles. Pour moi, mais ça n'engage que moi. C'est le lien avec le film de Bilan, on le disait, de l'espace. Hein, parce que là, on a vu que de mystérieuses entités auraient posé des monolithes qui auraient permis l'éveil des singes. Mais je pense que ce qui a permis l'éveil des singes sont toujours là. Et ce sont ceux que M. Serge Hutin appelle les gouvernants invisibles et sociétés secrètes. Gouvernants invisibles. Alors c'est vrai qu'il y a certainement des liens à apporter avec des sociétés. C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Mais simplement, on n'en sait pas plus. Sommes-nous d'ailleurs aptes à en savoir plus? Ce n'est pas sûr. Hein, parce que en savoir plus, c'est ouvrir des portes et c'est surtout passer des caps. Hein, des caps que humains, trop humains, comme l'avait écrit M. Nietzsche avec une grande réflexion, n'est pas prêt à savoir plus. Hein. Peut-être qu'un jour il le saura, mais il ne l'est pas encore. Ou alors, ils sont très peu nombreux, ceux qui sont aptes à accepter le réel. Hein. C'est pour ça que M. Nietzsche avait écrit son admirable livre Humain trop humain, parce qu'accepter le réel, c'est pas à la portée de tout le monde. Accepter le réel, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a ceux qui peuvent l'accepter, mais il y a ceux qui ne pourront jamais. Et le film le film Truman Show vous fait tout simplement comprendre que il se questionne sur le réel. Il se dit là, c'est trop facile. Je pense à une bière, on me sert une bière. Je pense à une jolie fille. Eh ben, je rencontre une jolie fille. C'est curieux, cette facilité. Et nous, pauvres de nous, c'est un peu ce qui nous arrive. C'est un petit peu ce qui nous arrive. Nous ne serons peut-être jamais aptes à supporter le réel. Le réel, nous pouvons. C'est beaucoup trop costaud, le réel. Alors le réel, certains le connaissent, ceux qui en particulier nous traitent de bêtes, en parlant de nous, certains humains, nous sommes des bêtes, donc
il n'a pas tort de nous traiter de bêtes, enfin, ils n'ont pas tort de nous traiter de bêtes, ceux qui nous traitent de bêtes, mais ils éclaircissent pas qui est différent, qui sont les différents. Si nous sommes des bêtes, nous l'acceptons, nous sommes des bêtes. Ah, ça veut dire que déjà il y a le nous, hein, N-O-U-S, nous. Qui sont ceux qui ne sont pas des bêtes? D'ailleurs, c'est ça la principale question. Alors, vous voyez, cette vidéo, j'étais parti avec une idée, hein, une simple idée. Parler du film Truman Show, je considère que c'est un très bon film, un film initiatique, mais si on s'arrête au premier degré, c'est pas du tout initiatique. Pour moi, c'est un film initiatique. Si on saute à gouvernants invisibles et sociétés secrètes, ça se tient parce que Truman Show se pose des questions. Et dans gouvernants invisibles et sociétés secrètes, ça amène le lecteur à se poser des questions. D'accord, nous ne sommes pas seuls. Il y a des gouvernants invisibles qui nous gouvernent. C'est vrai. Mais qui sont ces gouvernants invisibles qui nous gouvernent? Et dans le film 2000 ans d'Odyssée de l'espace, le scénario ne dit que ça. Il dit au fond, il y a des monolithes qui ont été posés sur ce lieu qui s'appelle la Terre. Il a servi, ces monolithes ont servi à donner un éveil à ceux qui étaient le plus aptes à recevoir l'éveil, entre autres, je pense, des singes. Et quand ils ont reçu l'éveil, c'est un peu ce qu'explique Serge Hutin quand il dit aux lecteurs qui veulent se poser des questions, écoutez, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez que lisez le livre, mais si vous le lisez en profondeur, si vous ne le lisez pas, vous ne comprendrez jamais. Mais si vous lisez le livre et que vous vous détachez d'abord de vos idées préconçues, hein, il faut mettre à la poubelle les idées préconçues. Monsieur Nietzsche dirait humain, trop humain. Et quand vous avez mis à la poubelle vos idées préconçues, essayez de continuer à vous poser des questions. Hein. C'est-à-dire, vous avez compris, ce livre vous fait comprendre que le devant de la scène, c'est juste du décor. Le devant de la scène, ceux qui dirigent au premier degré, les premiers ministres, les chefs d'État, les gouvernants, les rois, les souverains, hein, les souveraines, c'est juste des gens qui sont placés pour recevoir des ordres. Juste placés pour recevoir des ordres. Ils ont la qualité pour ça, ou les qualités pour ça, recevoir des ordres. Et surtout, les faire exécuter. Et faire exécuter les ordres qu'ils reçoivent. Prenez le cas de monsieur, de l'actuel président. Il est évident qu'il est placé pour recevoir des ordres et pour les faire exécuter. Il les fait exécuter et c'est pour ça qu'il paraît si parfois confus, mais pourtant c'est clair. Il est placé pour recevoir des ordres et il essaye de les faire exécuter. C'est tout. C'est tout. Et tous les présidents qui sont là, les chefs d'État qui sont là, les monarques qui sont là, n'ont pas d'autre rôle à jouer que recevoir des ordres et les faire exécuter. Mais la question est, recevoir des ordres de qui? De qui? De où? De où? C'est ça qui est l'existence. Hein? Alors si nous franchissons le cap, s'il y a parmi nous, plus exactement, des êtres doués d'une sorte de courage, de solidité, c'est-à-dire de capacité pour recevoir ces ordres, c'est certainement ça la vie. Hein, du courage, de la capacité, de l'intelligence pour recevoir les ordres. Mais c'est aussi savoir les faire exécuter. Savoir les faire. Dites-vous bien que le commun de mortels n'a pas cette capacité. Il n'est pas là pour avoir ces capacités. Si jamais
vous vous apercevez que vous n'êtes pas du commun des mortels et que vous avez déjà l'intelligence de capter que nous ne sommes pas seuls, hein, que nous ne sommes pas seuls, si vous avez aussi, non pas l'orgueil, mais le contraire de l'orgueil, c'est-à-dire accepter d'être pas plus que ce que vous êtes, alors à ce moment-là, oui, peut-être que vous pourrez les aider. Et vous pourrez les aider, vous pourrez être accepté dans l'ordre. À ce moment-là, vous pourrez les aider. Vous serez certainement accepté pour passer de l'autre côté, pour qu'on vous explique, toutes les questions que vous vous posez. Mais c'est pas sûr que vous aurez peut-être la faculté et l'intelligence de saisir, mais le courage, c'est autre chose. C'est autre chose. La faculté de saisir, je pense que le nombre est un peu plus grand de ceux qui peuvent l'avoir, cette faculté de saisir. Mais la force, il faut que la force soit avec toi, comme on le dit dans certains scénarios. La force avec toi. Si vous avez la force avec vous, vous pourrez être de ceux à qui vous ferez partie certainement de cette élite, certainement. Mais seuls ceux qui sont aptes pourront passer la porte. Voilà. Cette vidéo était un petit peu curieuse, mais elle s'arrêtait sur 3 films, hein. Enfin sur 2 scénarios. Dans le film Truman Show, vous comprenez qu'il fait partie de ceux qui se posent des questions et de ceux qui obtiennent les réponses, hein. C'est-à-dire, si vous êtes dans la vie, dans l'existence, ceux qui vous posent des questions, vous pourrez obtenir des réponses. Dans le roman, enfin pas le roman, le livre Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, paru en 1976 aux éditions J'ai lu, si vous acceptez de comprendre que nous ne sommes pas seuls, là aussi vous pourrez obtenir des réponses, hein. Mais ce n'est pas facile d'accepter que nous ne sommes pas seuls, hein. Pas tout le monde est capable d'accepter que nous ne sommes pas seuls, hein. Mais ça ne dit pas tout quand on dit nous ne sommes pas seuls, hein. Ça ne dit pas tout. Quand il y a ceux qui nous désignent comme des bêtes, hein. Nous sommes en parlant de nous, on va dire, nous sommes des bêtes. D'accord, nous sommes des bêtes. Mais qui sont ceux qui ne sont pas des bêtes? C'est ça la question à se poser. Le bruit commence, donc je vais m'arrêter là, mais je reviendrai très bientôt. Merci.